Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, un mythe sur pâtisserie, la tarte tropézienne. Alors la tarte tropézienne, elle existe déjà depuis bien longtemps et beaucoup de rumeurs en fait existent sur sa conception. Elle est à la fois simple et pourtant on n'arrive pas forcément à avoir exactement la même chose que le créateur Mika. Celle que je vais vous présenter n'est pas la vraie, puisque la vraie en fait je ne la connais pas. Par contre, je vais vous expliquer quand même un certain nombre de choses importantes. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, je vous invite à aller voir ma vidéo concernant les brioches aux pépites de chocolat. Donc vous faites une brioche mais sans les pépites de chocolat. Et jusqu'ici, rien de compliqué. On a affaire à une brioche normale, là, simple. Alors faites-la à l'avance, un jour avant, puisqu'en fait la pâte à la brioche va vraiment donner tout ce qu'elle a à partir du moment où elle a été faite la veille. Voilà, c'est pourquoi en fait c'est une pâte qui a l'air bien costaud, mais en fait elle est juste froide et c'est important de pouvoir la travailler correctement sans problème. Alors là j'ai réalisé donc 4 tropéziennes, 3 de 6 personnes et une de 4. Donc en fait comptez 50 grammes par personne, donc 300 grammes et 200 grammes pour l'exemple que j'ai fait ici. Là il y a 500 grammes de farine, ce qui a donné donc ces 4 tropéziennes. Pardon. Voilà, ensuite eh bien, il suffit donc de les bouler, de les étaler et ensuite de les faire lever. Alors quelques petites précisions donc sur la tarte tropézienne. Moi j'ai goûté la vraie dans les magasins de chez Mika donc, et c'est vrai que j'ai pas réussi vraiment à refaire quelque chose qui est exactement pareil, et puis d'une certaine façon je pense que c'est pas plus mal. La spécialité des gens, eh bien je pense qu'il faut leur laisser. Par contre on peut s'y rapprocher au plus près pour se faire plaisir. Voilà, alors il y aura quelques petites différences et je vais donc vous les indiquer au fur et à mesure. Ensuite, alors ce qu'on peut déjà dire de prime abord, ce que je ne vais pas montrer, c'est qu'il y a des crèmes donc, qui sont réalisées. Alors d'abord c'est le mélange de 2 crèmes, une crème pâtissière, ça c'est sûr, et ensuite c'est le reste qui va différer. Dans ma carrière de pâtissier, dans les premières années, on faisait simplement un mélange de 2 tiers crème pâtissière pour 1 tiers crème au beurre. Donc c'était une mousseline à base de beurre, et encore c'est pas la vraie, puisque la vraie nécessite de la crème pâtissière et du beurre, et non pas de la crème au beurre. Donc c'est pas tout à fait une vraie mousseline à base de beurre. Mais bon, voilà, c'est ce qui se faisait d'une manière générale avec un petit peu de rhum. Et puis par la suite, et c'est celle que je vais vous montrer, donc c'est une mousseline mais à base de crème fraîche liquide. Et donc on obtient une crème qui est beaucoup plus légère, toujours parfumée au rhum. La vraie n'est pas parfumée au rhum, elle est parfumée à la vanille. Une vanille en gousse, hein, puisqu'on retrouve les petits points à l'intérieur. Et bon, après c'est affaire de goût. Moi personnellement, je me suis habitué avec le rhum, donc je vais vous montrer une recette avec du rhum. Voilà, alors, donc pendant ce temps, ben, il suffit donc de l'étaler, de faire quelque chose le plus rond possible. Donc vous tournez d'un quart votre pâte devant vous, hein, c'est jamais vous qui tournez, c'est toujours la pâte qui tourne, de façon à ce que vous puissiez travailler d'une manière la plus saine possible, enfin saine c'est peut-être pas le terme, la plus pratique possible. Voilà. Donc là j'ai un cercle entremets qui va me permettre de faire quelque chose de bien rond. C'est pas une obligation absolue, c'est juste joli. Voilà, donc je l'ai étalé un petit peu plus grand que le cercle, donc je le ramène un peu sur les bords. Voilà, il est presque. Voilà, c'est une petite astuce qui permet de faire quelque chose de parfaitement rond. Voilà. Puis un petit peu pour que ça épouse bien tous les interstices. Voilà, et il suffit donc de la faire lever environ 1 heure dans un milieu un petit peu chaud. Alors je préchauffe le four, en fait je le mets à 30 degrés, 30-35 degrés. Et puis donc voilà, ça lève tranquillement. Ensuite un œuf de dorure. Et bah, il suffit simplement donc de dorer les tropéziennes.
Alors une petite différence que j'apporte ici, c'est bon, normalement on met du sucre en grain. Je n'ai pas mis de sucre en grain, je mets des amandes. Alors pourquoi les amandes? Tout simplement parce que je trouve un peu sucré. Alors ça c'est mon goût personnel, hein. Je vous invite à faire ce que vous aimez surtout. Donc n'hésitez pas à faire ce que vous avez envie, hein. Ça reste quand même pour moi la règle de base. Donc je mets des amandes effilées, on peut mettre des amandes, on peut mettre n'importe quoi hein, en fait. Mais bon, moi je préfère que ce soit un petit peu moins sucré. C'est pourquoi la crème elle-même, normalement, on met 250 g de sucre par litre hein, pour une crème pâtissière. J'en mets que 150, pareil, même chose, c'est pour que ce soit un peu moins sucré. L'inconvénient du sucre, c'est que ça écœure assez vite en bouche. Alors que si vous en mettez un peu moins, on peut manger une deuxième part l'un derrière l'autre par exemple. Bon, j'ai rien dit. Donc voilà, des amandes et je mets un petit peu de sucre dessus, un peu de sucre semoule qui va caraméliser au four. Voilà, mais donc légèrement. Soyez généreux avec la dorure. Essayez de ne pas la renverser sur les côtés parce que ça risque de coller un petit peu. Mais par contre, en mettant un petit peu plus de dorure et le sucre, ça facilite la caramélisation. Voilà. Alors au four, une cuisson entre 10 et plutôt 15 minutes, ouais 15 minutes. Allez-y doucement, c'est de la brioche elle prend très vite de la couleur, ça cuit pas dedans si c'est trop fort, donc 160, 170 degrés, bon, ça dépend des fours encore une fois. Mais si vous avez un four électrique avec une cuisson bien régulière, tablez sur 170. Voilà. Si vous avez un four ventilé, c'est encore mieux. Alors vous voyez, ça prend quand même pas mal de volume comparé à ce que c'était. Alors ça, le volume, ne vous étonnez pas si vous n'arrivez pas forcément à avoir autant de volume, ça vient de la farine. La farine, plus elle a de la force, mieux c'est, plus ça développe au four. Et ce qu'on en trouve dans les grandes surfaces en général, c'est jamais très bon. Les farines professionnelles sont enrichies en gluten, il y a un développement qui est quand même bien au-dessus. Alors donc, en avant pour la crème, le lait sur le feu, ensuite on fait monter la crème pendant ce temps-là, les jaunes d'œufs avec la moitié du sucre et la vanille en poudre. Alors j'ai utilisé de la vanille en poudre, là aussi je vous invite à voir comment faire de la vanille soi-même. Enfin du sucre vanillé plus exactement, parce que la vanille c'est une autre affaire, c'est une autre paire de manches. Voilà, donc pendant que le beurre, le lait et le sucre vanillé chauffent, et bien, travailler les jaunes d'œufs. Donc c'est la crème pâtissière. J'ai mis entre parenthèses le poids, parce qu'en fait les œufs ça reste un élément qui peut changer. Vous avez des petits œufs, des moyens, des gros, donc je vous ai mis le poids à côté pour avoir le poids idéal. Voilà la farine de maïs, donc la maïzena. On la connaît plutôt sous cette appellation, c'est la marque maïzena. Bon. Et ensuite, donc vous mélangez simplement, de façon à ce qu'il n'y ait plus de grains. La maïzena, ça se défait sans problème, c'est pas comme de la farine. Alors si vous n'avez pas de maïzena, vous pouvez faire avec la farine, il faut simplement savoir que vous aurez une pâte qui est un petit peu plus, on va dire, élastique du fait qu'il y a du gluten dedans. Voilà, c'est pourquoi en fait, en utilisant la farine de maïs, vous n'avez pas ça. Une fois que le lait bout, eh bien, vous en versez une partie dans vos jaunes. Et ensuite, vous reversez le tout dans la casserole hors du feu. Sinon, ça va accrocher. Voilà, vous mélangez bien avant de remettre sur le feu, de manière à ce que les choses soient mélangées le plus intimement possible. Ce qui se fait évidemment très bien. Voilà. Alors là, vous n'avez pas le vrai temps, mais comptez 30 secondes à 1 minute pour bien cuire la crème. Vous allez voir, d'abord elle est un petit peu épaisse, puis ensuite elle va se liquéfier davantage. Et c'est précisément dans le fait qu'elle va se liquéfier un petit peu plus. Des fois on se dit, mais elle va être trop molle ma crème. Eh bien non, en fait, une fois qu'elle sera refroidie, c'est précisément à ce moment-là qu'elle aura une certaine tenue. Donc il ne faut pas hésiter à bien la cuire.
Voilà, alors là j'ai pas montré, mais j'ai mis sur une plaque et au congélateur. Je croyais filmer en fait, puis j'ai pas filmé. Donc mis au congélateur pour bien refroidir la crème. Les mélanges vont se faire à froid, c'est important. Et pendant ce temps, donc la crème fraîche, liquide est montée. Voilà, donc elle est froide, mise sur un film contact, hein, comme on dit. C'est important, ça aussi le contact, ça évite une peau qui se forme si vous le laissez à l'air libre. Donc bien mettre le plastique dessus aussi. Voilà, vous voyez, en fait elle se tient parfaitement bien, du fait qu'elle est bien cuite. Alors, c'est le moment de rajouter le rhum dans la crème pâtissière. Vous voyez, il va falloir la lisser à nouveau. Donc là, si vous travaillez à la main, vous allez vous faire les muscles, hein, parce que avant d'arriver à ce qu'elle soit bien lisse, il faut la travailler un moment. Là, vous voyez ce que ça donne une fois que c'est bien lissé. Voilà, donc une fois que c'est fait, eh bien il suffit donc de mélanger les deux masses. Alors mettez d'abord, faites-le en une ou deux fois. Moi je le fais en 2 fois. C'est toujours comme ça, hein, quand vous avez des masses un petit peu lourdes, qu'est la crème pâtissière, on va lui mettre quelque chose de léger, donc un pré-mélange. Vous partez bien du centre vers l'extérieur, vous tournez sur vous-même la cuve. Voilà, une fois que tout est bien mélangé, vous mélangez le reste. Alors si vous n'êtes pas sûr de vous, faites-le en 3 fois. Il n'y a pas de souci, à partir du moment où vous y allez délicatement. Alors on peut être rapide et délicat, c'est-à-dire bien en mélangeant à partir du centre vers l'extérieur, vous pouvez le faire rapidement, ça restera quand même quelque chose de délicat. Voilà. Alors en fait, cette crème est très utilisée dans beaucoup d'endroits. Là, on la retrouve dans la tropézienne, mais on fait des entremets avec donc de la gélatine cette fois pour la tenir. C'est une crème qui est quasi universelle. Alors ce qu'il faut dire aussi dans ce style de crème, on trouve la crème Shiboost, qui est un mélange de crème pâtissière avec une meringue italienne cette fois mélangée à chaud. On a une variante. Certains pensent que justement la crème tropézienne, la vraie, est plutôt faite comme ça, ou un mélange des trois, c'est-à-dire à la fois la crème pâtissière, de la meringue italienne et aussi de la crème fouettée, comme je viens de le faire ici. Voilà, donc il y a plusieurs possibilités. Moi personnellement, je vous conseille, si vous êtes très intéressé, que vous aimez beaucoup ce gâteau, à ce moment-là, de faire différents tests, de manière à faire ce que vous aimez. Voilà. Je suis davantage pour cette liberté que de chercher à tout prix de savoir qui a fait quoi en premier, mais de faire plutôt ce qu'on aime. Voilà, donc une fois que votre tropézienne est refroidie, coupez-la en 2 et ensuite mettez la crème. Alors je l'ai fait sous forme de boule de façon à ce que visuellement ce soit un petit peu plus joli. Évidemment, c'est pas une obligation, on peut simplement l'étaler comme ceci. Alors par contre, mettez-en une bonne couche, ouais, bien épaisse, hein, parce que dans ce gâteau, à la base, Mika met toujours, enfin c'est certainement plus lui, parce que ça remonte quand même à des années. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une bonne épaisseur de crème, beaucoup plus encore que la mienne. Je pensais déjà que c'était pas mal, mais une fois que je l'ai fait et que je l'ai coupé, je me suis rendu compte au final que c'est encore plus épais que ça. Voilà, donc ensuite la mettre dans le frigo, pardon, dans le congélateur, et elle va bien se tenir, elle va se raffermir, et c'est un vrai régal, un vrai régal. Voilà, remettez les chapeaux. Alors n'appuyez pas, juste voilà. Ça serait dommage de perdre de la hauteur. Alors j'ai pas mis de sucre glace dessus, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, pas trop sucré, je préfère, pour mon goût hein, évidemment, que ce soit le moins sucré possible. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cela aura été suffisamment instructif.
Merci de liker si vous avez aimé, de vous abonner à la chaîne. Et puis on se revoit pour une prochaine vidéo. Salut à tous!